tu l'as gagné pour moi. La mort n'a pu te garder. Ô roi ressuscité, tu règnes en majesté. Ô roi ressuscité,
Dieu n'est pas mort. Jésus est vainqueur. Dis-le à tes problèmes, notre Dieu est vivant. Il est tout puissant. Il est ressuscité. Il est vivant. Jésus est vainqueur et tout puissant. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Jésus est vainqueur et tout puissant. Il est ressuscité. Il est vivant. Jésus est vainqueur et tout puissant. Alléluia. Alléluia. Tu as gagné la victoire. Alléluia. Alléluia. Oui, tu l'as gagné pour moi. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu as gagné la victoire. Alléluia. Alléluia. Oui, tu l'as gagné pour moi. La mort n'a pu te garder. Au roi ressuscité, tu règnes en majesté. Au roi ressuscité. Amen. On est très heureux ce soir de pouvoir recevoir le pasteur Jonathan Valbon qui vient nous apporter la parole de Dieu. On le connaît bien, il va venir sur le devant du coup pour nous délivrer le message que Dieu a prévu. Je suis tellement content d'être ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jonathan Valbon, je suis marié, j'ai 2 enfants, j'ai les enfants et la femme la plus extraordinaire du monde. Et Créteil est vraiment une église que j'aime, que j'affectionne de tout mon cœur. C'est un peu comme ma 2e maison ici. Ça fait depuis 10 ans à peu près que je connais le pasteur Yvan et à chaque fois, il y a un phénomène qui est spécifique à Créteil et à MLK, vraiment spécifique à vous, c'est qu'à chaque fois que je viens ici, les gens que je côtoie sont plus beaux que la fois dernière, ils sont transformés de gloire en gloire. Vraiment, je vous assure. Je dis pas ça dans toutes les églises. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui t'es pas mal non plus. Dites ça à quelqu'un à côté de vous. Bienvenue également à nos amis internautes qui nous rejoignent. C'est une joie pour nous de vous recevoir ici dans ce culte à MLK et je crois spécialement que Dieu va vous parler. Et vous savez, ça fait 4 réunions, 3 réunions, là on est au 4e culte. Si je divague, si je ne sais plus où je m'en vais, ayez compassion de moi. Yvan m'a dit, écoute, quand tu sais plus quoi dire, raconte ton témoignage, tu vois. Je suis content d'être ici. Et sans plus tarder, on plonge dans le message. Le titre du message ce soir est « Repentance ». Le message que Satan déteste. J'aimerais vous parler de la repentance. Pourquoi ? Parce que c'est une des clés qui ouvre le réveil sur notre nation. C'est aussi une des clés les plus puissantes et les plus méconnues. C'est une des clés qui ouvre le ciel sur ma ville, sur mon pays, mais ultimement, ce que Dieu veut faire, c'est qu'elle soit ouverte sur ma propre vie, sur mon foyer, sur ma famille. La repentance, prochaine diapo, elle devrait être habituelle, quotidienne et naturelle. La repentance devrait être le plus rapide possible et le plus inconditionnel possible. Pourtant, elle est difficile à obtenir et pas évidente à naître dans le cœur.
la vie et la mort sont conditionnelles à notre repentance. Mais qu'est-ce que la repentance? Prochaine diapo. La repentance n'est pas la crainte ni la culpabilisation. La repentance n'est non plus le jeûne. On peut jeûner sans vouloir changer. La repentance n'est pas non plus le remords. Quand vous lisez dans la Bible, Judas a eu des remords, il s'est suicidé. La repentance n'est pas non plus la conviction de péché. En général, la conviction de péché précède la repentance, mais on peut profondément être convaincu de péché et ne pas vouloir changer, de se repentir. Vrai. La repentance, c'est, prochaine diapo, dans la traduction du grec, littéralement, c'est métanoïa. C'est-à-dire, c'est un changement de mentalité, d'intention profonde, de direction. La repentance, c'est un demi-tour complet, c'est un shift total, un changement absolu et radical de direction, marcher dans le sens opposé de celui qu'on a suivi. Et souvent, la repentance débute avec une tristesse que l'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Ça peut prendre des années, mais ça peut être aussi immédiat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un contact et que l'Esprit de Dieu nous montre notre état et que nous décidons dans notre cœur de nous repentir, ça peut être instantané. Et aussi, il y a des fruits à une repentance. Lorsque nous avons brisé des relations, lorsque nous avons affecté, lorsque nous avons détruit autour de nous, la véritable repentance va nous amener à vouloir réparer, à vouloir mettre des fruits de ma repentance. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que souvent, nous avons des calibrations, nous avons des appréciations différentes de ce qu'est le péché réellement. Nous quantifions, nous diamétrons, si je peux dire, les gros péchés et les petits péchés. N'avez-vous jamais entendu certaines personnes qui disent « Oh, il a un petit péché mignon ». Vous avez déjà entendu ça? Comme si le péché c'était mignon. Enfin, alors, il y a les gros péchés. Ah, je me drogue plus, je bois plus, je frappe plus ma femme. Alors, lisons ensemble les gros péchés. Comment est-ce qu'on les voit? Comment est-ce qu'on les perçoit? Alors, les gros péchés, sachant qu'il n'y a pas de gros et de petits péchés devant Dieu, mais souvent, ce que l'on identifie comme les gros péchés, c'est quoi? Galates 5, verset 19. « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. » C'est l'impudicité. L'impudicité, c'est relations sexuelles hors mariage. Alors une fois, quelqu'un m'a dit « Vous savez quoi, pasteur, mais moi je ne couche pas avec ma copine. On est juste nus, elle et moi, sous les mêmes draps. » C'est bizarre quand même. Ben, c'est juste le passage qui suit derrière, c'est l'impureté. L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Mais moi, j'ai pas d'idole à la maison, j'ai pas de statue grecque. L'idolâtrie, c'est quand tu as dans ton cœur quelque chose qui prend la place de Dieu. C'est ça l'idolâtrie. La magie. Ah, vous savez, je ne crois pas à la magie, mais par contre, j'ai quelques petits gris-gris, des trucs qu'on m'a offert au pays, je les mets. C'est ça dont on parle. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes. Oh, ben, il y en a plein à la maison. Les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis par avance, comme je l'ai déjà dit à ceux qui commettent de telles choses, n'hériteront point le royaume de Dieu. L'apôtre Paul nous parle des fruits de la chair. Les fruits de la chair, ce sont cet homme, c'est les fruits de la nature humaine. C'est ces fruits que développe, je dirais, notre nature humaine qui est contre l'Esprit de Dieu. Et que ce soit dans un homme ou une femme, c'est quand notre nature égocentrique va développer ces fruits-là. Et aussi, il y a les petits péchés. Mais juste avant de parler de cela, en fait, moi, quand je parle à des inconvertis du péché, à 99%, ce que des gens inconvertis me disent, mais ils disent, écoute, moi, tu me parles de Dieu, ouais, mais moi, tu sais, je suis un bon gars, hein. Récemment, je parlais à un ami, et puis il me disait ça, moi je suis un bon gars, franchement, je bois pas, ma femme, je la trompe pas. Enfin, de temps en temps, je regarde une autre femme, tu sais, parce que ma mère, elle m'a fait des yeux, et puis c'est fait pour voir, et puis elle est pas jalouse, donc de temps en temps, je vais voir un peu à côté. Mais tu sais quoi, moi, j'ai jamais volé personne, je tue personne, franchement, je suis bien. C'est-à-dire que l'appréciation qu'il a de son péché, c'est en fonction du code pénal français de la République. Vous me suivez ? Et ça, c'est les inconvertis. Ils pensent que le code pénal français, c'était les standards de Dieu. Combien comprennent qu'il est en train de se tromper? Et là, pendant qu'on était dans la discussion, je dis c'est intéressant parce que, en fait, Dieu ne voit pas les choses de la même façon que nous.
Il me dit c'est bizarre, mais c'est-à-dire, en fait, tu sais, nos politiques, ils ne volent pas, ils font pas de magouilles, quoique certains on passera, mais en tout cas, ils peuvent très bien être d'un point de vue légal, selon nos lois, nous bien, mais pécheurs devant Dieu. Parfois, l'homme a inventé des lois même pour justifier ses propres mauvaises actions. Regardez, prochaine diapo, l'apartheid était légal. L'Holocauste était légal, l'esclavage était légal, la colonisation était légale. La légalité est une affaire de pouvoir des hommes humains, mais pas selon la justice et les standards de Dieu. Alors, il y a les gros péchés et il y a ce qu'on appelle les petits péchés, ce que nous on considère comme pas énorme finalement. Mais parfois, ce que nous considérons comme des petits péchés, finalement, dans le cœur de Dieu, sont des gros péchés. Alors c'est quoi l'égoïsme? Cette capacité que nous avons de détourner notre regard de ceux qui souffrent. La convoitise. Alors la convoitise, ça peut être sexuel, ça peut être la convoitise des biens d'autrui, ça peut être la convoitise. Et des fois, on a une capacité à convoiter, même à nous habituer à ce qu'on convoite. Je suis devant la télé, puis tu vois la jeune fille qui arrive dans une pièce et le gars il est là, et puis t'as les violons, tu vois la jeune fille qui va pour se déshabiller. Et souvent les gars, t'es un peu comme anesthésié, tu fais mais non, elle va pas le faire, elle va... elle l'a fait. Oh, c'est ça là, mais qu'est-ce que tu fais? Et des fois on est comme anesthésié, non mais c'est pas vraiment convoité, mais si. Des fois, je prends le métro, mais j'ai pas beaucoup d'argent, alors le métro, mais je pousse la personne qui est devant, je suis passé comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais, gars? T'es en train de voler la RATP? Oui, mais j'ai pas beaucoup d'argent, pasteur, etc. Mais là n'est pas le problème. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des choses avec lesquelles on s'habitue, mais pour nous, c'est des petits péchés, c'est pas vraiment des péchés. L'égoïsme, la convoitise, la calomnie, dire du mal d'autrui. Je dis du mal d'autrui, je juge, j'ai de la haine contre les autres. Oui, mais attendez, pasteur, vous devez comprendre, la personne, elle m'a fait beaucoup de mal. Elle est venue à l'église, je la connais, moi, c'est une hypocrite. Seigneur, brise-la dans ton amour. Alléluia. Casse-y une jambe, Seigneur. Non, mais... Le jugement et le spécial best que j'ai réservé pour la fin, la chose absolument que je n'ai point dans ma vie, c'est l'orgueil. Franchement, de vous à moi, nous on est humbles, c'est les autres qui sont orgueilleux. Une fois, on s'adresse vers un enfant, on lui dit « C'est quoi un orgueilleux ?» Il dit « C'est quelqu'un qui se croit mieux que moi. » L'orgueil. En fait, la repentance, c'est un travail de l'Esprit Saint en nous. Psaume 139, verset 23. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Une des choses qui est extraordinaire dans ce verset, c'est que David dit à Dieu « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Voyez-vous, une des choses que j'ai fait pendant des années, c'est de sonder mon cœur moi-même. C'est-à-dire que je vais dans l'espace de mon cœur, je me regarde et de mon point de vue, tout va bien. Je me dis, waouh, t'es un chouette gars. Qu'est-ce que t'es beau, t'es spirituel, Joe, continue comme ça, lâche pas. Sauf que quand je vais dans le cœur de Dieu et que je remets la sonde dans les mains de Dieu, c'est une autre histoire. Récemment, j'ai étudié un peu ce qu'était une sonde et en fait, c'est utilisé en marine où il y a des sondes qui peuvent être envoyées à plusieurs kilomètres en bas de la mer. Et en fait, dans les endroits les plus abyssales, les plus obscurs, là où la lumière n'apparaît plus, là où il y a des monstres marins, eh bien la sonde va cartographier tout le relief marin. Et ça remonte à la surface et ça identifie tout ce qui est caché et ce qu'on ne voit pas. Et c'est exactement la même chose que Dieu fait dans nos âmes et dans nos cœurs. Si on lui remet entre les mains, il est capable d'envoyer la sonde dans notre âme et elle va au plus profond. Et quand ça remonte, c'est ça le résultat. Et là, il y a un choc. C'est plus toi qui te sondes toi-même, c'est Dieu qui vient sonder ton âme. En fait, on n'est pas en train de nous juger selon nos fonctions à nous, notre appréciation. Non, on est sur les standards, les critères de Dieu.
Souvent, avez-vous pas remarqué, mais on est bien quand on se compare aux autres qui sont moins bien que nous. Et on a du mal à se comparer aux gens qui sont mieux que nous. Sauf que quand on se compare et qu'on arrive devant l'Esprit de Dieu, face à celui qui a un regard de feu qui passe dans notre âme, là on a un problème. Parce qu'il ne s'agit plus d'un homme, il ne s'agit plus d'une femme, d'une personne externe qui nous juge. Il s'agit de notre roi des rois, il s'agit de notre Créateur, celui qui a le pouvoir de nous dire la vérité sur les choses dont nous sommes liés. Alors, il faut, pour pouvoir, je dirais, facilement laisser la repentance rentrer dans notre âme, c'est arrêter de penser qu'on est juste. En permanence. Parce que l'orgueil nous aveugle, nous ment et nous trompe. Regardez, on va lire ensemble. Vivre dans le déni empêche la repentance. 2 Samuel, verset 12. Juste, je fais un petit contexte pour ceux qui n'ont pas été là dans les semaines avant. Nous avons été ici à l'église MLK dans une série de prédications qui s'appelle Regard, où on a vu David qui était le roi d'Israël, combien il a convoité une femme qui s'appelait sa voisine, et il a tombé avec, il a chuté avec elle, il a couché avec elle, et manque de peau, ils l'ont fait une fois, mais elle est tombée enceinte, sauf que cette femme était mariée, et David va essayer par tout un tas de manigance, et c'est comme si le péché s'est attaché à son âme, et il essaye de jeter le péché au loin. Il rappelle son mari qui était un des capitaines de l'armée, pour va coucher avec ta femme, prends du bon temps avec elle, mais le gars est loyal, il ne veut pas aller rencontrer sa femme, et finalement David n'a eu que d'autre choix de le tuer au combat. Et là, tout est, je dirais, on sauve les apparences, tout est bon, personne l'a vu, tout va aller bien, sauf que dans son cœur, il sait qu'il a fait du mal. Et la relation qu'il a avec l'Esprit de Dieu est affectée. C'est plus comme avant. Il y a quelque chose dans son âme qui est complètement brisé. Et Dieu attend 9 mois pour venir le confronter. Et il envoie son prophète qui s'appelle Nathan. Et là, on zoome maintenant sur ce texte. L'Éternel envoie Nathan voir David, et Nathan va à lui, et il lui dit une histoire. Il était une fois, il y avait 2 hommes dans une ville, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain et buvait de sa coupe et dormait sur son sein. Il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche ne voulut pas toucher à ses brebis ou ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Alors il prit la seule et l'unique brebis du pauvre et il l'apprêta, il l'égorgea et la servit à cet homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action après avoir été sans pitié. Et Nathan regarda David et il lui dit, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint sur tout Israël, je t'ai délivré de la main de Saül, t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda, et si cela était peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui était mal à ses yeux? Quand on regarde ce texte, on ne peut pas s'empêcher de se poser la question, mais comment est-il possible que quand Nathan vient avec son histoire, David ne voit pas dont c'est lui qui est question? Mais voyez-vous, mes amis, une des tragédies du péché, c'est qu'il nous aveugle. Il ne nous montre pas comme nous sommes réellement. Il nous trompe. Quand Nathan vient voir David, il dit « David, écoute, il était une fois, j'ai une histoire à te raconter. » Il fait sortir les serviteurs et là, sous les dorures du palais de l'Élysée, il est là tout seul dans la salle du trône. Et il dit, David, tu es juge en Israël, écoute, j'ai un problème, j'ai un cas juridique, j'aimerais t'en parler, tu es le roi et je vais te raconter l'histoire d'un petit berger. Un petit berger qui a souffert, un petit berger qui avait une seule brebis. Et quand David entend cette histoire, il est captivé et tout de suite il dit, c'est moi, Nathan. C'est de moi dont tu parles. Je suis le petit berger. Je suis ce petit berger-là. C'est ma vie dont tu parles.
Je m'identifie à lui parce que moi, dans mon enfance, j'ai souffert. Je sais ce que c'est que de prendre soin d'une seule brebis, d'être petit, d'être pas considéré par ma famille qui m'a abandonné dans les plaines d'Israël. Je sais ce que c'est. Nathan, la vie du petit berger, c'est moi. Et je vais te parler d'un autre gars qui est gras, répugnant, qui est sans scrupules et sans cœur, qui vient et quand David voit ce gars-là, il dit « Ah, mais ce gars-là, faut le tuer !» Sauf que Nathan lui dit « C'est toi ce gars-là. » Et là, il y a un contact avec la réalité de Dieu et sa réalité à lui. Et tout d'un coup, David, il dit « Non, mais c'est pas possible. » Et il pleure, il se repent. Il déchire ses vêtements. Il y a ce moment-là où j'ai contact avec le fait que j'ai offensé Dieu. Et voici le prochain diapo. La repentance commence avec une reconnaissance de ma faute envers lui et lui seul. Psaume 51, c'est le psaume que David a rédigé juste après que Nathan est venu le confronter. Il dira voici ces mots. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon injustice et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi et toi seul, et j'ai fait ce qui était mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. » C'est comme si le fait de reconnaître mes fautes, mes transgressions, l'amène à prendre conscience de l'étendue de son péché. Désormais, il ne voit que son péché. C'est moi qui ai fait du mal. Il ne s'agit pas des autres. C'est moi. Plein de fois, quand on traverse des situations, c'est toujours la faute des autres. N'avez-vous pas remarqué ? Dans tout ce qui se passe, c'est la faute des autres. Moi, je me chicane avec ma femme, mais c'est elle qui a tort. Mais vraiment. Moi, quand je me prends la tête avec ma femme, mais j'ai raison. Une fois j'ai appelé pasteur Yvan, je dis mais Yvan, prie pour elle, je prie pour elle, Dieu change-la, sauve-la, mais le diable l'attaque, mais elle ne voit pas, elle est manipulée, c'est pas possible. J'ai épousé la femme querelleuse du proverbe 21 au lieu d'épouser la femme vertueuse du proverbe 31. Enfin, vous voyez ? Seigneur, mais change-la. Mais est-ce que vous... je vous le dis de vous à moi, là, confession intime. Si ça ne va pas bien dans mon couple, c'est de ma faute à moi. Elle a sa part de responsabilité, oui, mais c'est de ma faute à moi. Si je la traite comme une reine, je vais avoir la réponse d'une reine. Si je la traite comme une folle, je vais avoir la réponse d'une folle. Est-ce que vous me suivez ? Non, mais c'est vrai. Et inversement, si elle parle au roi qui est dans mon cœur, elle va avoir une réponse de roi. Et si elle parle au fou, elle va avoir une réponse de fou. Fou ou roi, les deux, quoi, dites en tout cas. Et parfois, souvent, ce qui se passe, c'est que dans nos façons... Ça, c'est, je dirais, la nature humaine, mais elle est ainsi faite. C'est que dans toutes les histoires qui nous sommes arrivées, c'est jamais nous le coupable. Il y a toujours deux positions qu'on prend, c'est soit la victime, soit le héros. Toujours. N'avez-vous pas remarqué ? Moi, les gens que je rencontre, je leur dis alors qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, raconte-moi. Et à chaque fois, c'est toujours soit la victime, vous savez, pasteur, non mais il faut que je vous raconte en 1949, il s'était passé ça, et puis c'est ma grand-mère, et puis etc. Et puis, ouais, mais quand même, il y a plein de gens à qui tu fais du mal, mais c'est normal, enfin, je vous explique, c'est elle qui n'a pas compris, puis la victime. Soit c'est la victime, soit c'est le héros. Non mais attendez, oui c'est vrai, mais quand même l'Esprit de Dieu m'a utilisé pour pouvoir leur prêcher la bonne nouvelle, c'est eux qui n'ont pas compris. Non mais vraiment, j'avais ressenti, frère, que c'était la direction de Dieu, il fallait que mais non mais t'es en train de leur faire du mal. Oui mais c'est normal, pasteur. Non mais soit la victime, soit le héros. Quand il y a un contact avec Dieu, on a la perspective de Dieu. J'ai péché contre toi et toi seul. Et lorsque je réalise ça, en fait, les autres disparaissent. Et je regarde, mon péché est la première relation qui a été affectée. C'est pas tellement les relations avec les autres, mais c'est ma relation avec Dieu. Et ça m'amène à un autre point, et je termine avec ceci, les plus grands freins à la repentance. Et David le dit, si je m'envole, dans le psaume 139, il dit, je voudrais me cacher, si je m'envole sur les ailes du matin pour aller au-delà des mers, même là, tu me conduis par la main et tu me tiens solidement. Je peux dire, je vais me cacher. C'est vraiment cette attitude quand on a péché, je veux me cacher, je veux me cacher, je veux pas me faire voir, et complètement dans l'obscurité.
Que le jour devienne nuit autour de moi, même pour toi, même l'obscurité est lumière, et la nuit est comme lumière, comme le jour, obscurité ou lumière pour toi, c'est la même chose. En fait, ce qui se passe, quand on pêche, ou quand on pêche fréquemment, ou quand finalement on s'aperçoit que tu es un pêcheur pratiquant, ce qui manque... Il y a un pêcheur pratiquant, on va prier pour toi. Mais à la fin, on fait un appel, ça va être puissant pour toi en tout cas. On réalise qu'on a faim d'une nourriture que nous ne trouvons pas en Dieu. Ainsi, Dieu veut nous amener à un stade où notre faim de lui est plus grande que tout dans le monde. Le Saint-Esprit nous convainc de quelque chose de mal que nous pourrions faire, alors que la honte et la culpabilité, on est indigné, on n'ose même plus s'approcher de Dieu. La motivation même de la repentance peut être la peur ou l'amour, mais l'amour est la seule solution. Et une fois que vous l'avez expérimenté, la volonté de revenir en arrière, de vouloir pécher à nouveau, n'existe plus. Les gens ont tellement parfois peur de se repentir, admettent qu'ils ont eu des torts, parce que en fait, on leur a dit que quand tu confesses tes péchés, quand tu demandes pardon, quand tu admets tes torts, c'est un signe de faiblesse. Alors que dans le royaume de Dieu, c'est un signe de puissance. Dieu vient nous chercher alors qu'on nous cache, alors qu'on se cache, c'est vraiment cette pensée-là. Alors que Adam a péché, qu'il fuyait de la face de Dieu et qu'il était caché derrière un buisson, littéralement dans le texte, c'est Dieu qui va le chercher, il va l'attraper. Et il dit, c'est l'endroit où tu te caches n'est pas le lieu et l'avenir de destinée que j'ai pour toi. C'est sors de là, je veux pas ce type de relation avec toi. La repentance nous amène à une véritable rencontre avec Dieu. Et c'est pas tellement ne fais pas ci ou ne fais pas ça, faites des choses, ne pas faire des choses. En fait, dans la véritable repentance, c'est que Jésus vient changer l'image que nous avons du Père dans les cieux. Et qu'on peut revenir vers lui. Jésus ne s'inquiète pas tant du péché. Écoutez bien ceci, Jésus ne s'inquiète pas tant du péché, mais il s'inquiète de ce qui manque dans notre relation que nous avons avec le Père. Ma conviction de péché, c'est comme si ma conviction de péché est proportionnelle à à la connaissance que j'ai de l'amour du Père. Je vais développer ceci. Quand nous chutons, quand nous tombons et que nous péchons lamentablement, eh bien, il y a deux choses qui vont faire que tu te relèves. La première chose qui fait que tu te relèves, c'est que tu as une connaissance de l'amour de Dieu. Et instantanément, tu vas te relever le vide pour courir dans les bras de ton Père parce que tu sais qu'il t'accueillera avec bienveillance et qu'il t'aime. Et plus cette dimension, plus cette compréhension, cette révélation de l'amour du Père à ton égard est basse et petite, moins tu vas te relever vite et moins tu vas retourner rapidement vers le Père. Est-ce que vous m'avez suivi ? Il y a, c'était quoi ? C'était quelques jours, 2 semaines de ça, 7h du matin, je suis à la maison, un peu en train de dormir, les yeux, et j'entends splash. Je dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Ma femme est endormie, je me lève, je vais dans la cuisine, il n'y a personne. Enfin, je vais dans le salon, personne. J'arrive dans la cuisine et je vois un verre de lait éclaté par terre. Le verre de lait Villeroy & Bosch, s'il te plaît, le verre en cristal magnifique, 30 balles. Rien que ça. Et c'est mon petit garçon de 5 ans. Ça fait depuis des années que je lui dis, ne te serre pas dans le frigo, viens me voir. Mais là, il a voulu réveiller personne, il s'est levé, il a sorti son verre de lait et il l'a explosé. Et là, le problème, c'est que sur la scène du crime, il y a tout qui le chargeait. Hein. Tout le monde est endormi. Enfin, il n'y a que lui. Il est coupable désigné d'avance. Enfin, tu vois. Et je suis là, et franchement, et quand j'arrive là, c'est un peu 7h du matin, faut pas trop énerver le monde, et je suis là, et je vois ça, et dans mon cœur, il y a... Et là, il y a le fou qui veut sortir, et là, j'appelle mon fils, et je fais « Idan !» Comme ça. Et voici comment mon petit garçon est sorti de sa chambre. En super-héros. Je dis, tiens, c'est bizarre. Et vous voyez, c'est vraiment ce que j'ai développé juste avant.
héros ou victime. Et puis, quand je le vois sortir comme ça, tout fier, « Papa, je suis le super-héros !» Je dis, mais il n'a pas une tête de coupable, en fait. Hein. Et là, c'est comme s'il y avait deux possibilités, soit je... Et non, pour lui, tout allait bien. Et dans son petit cœur d'enfant, mais ça montre bien la nature humaine, dans son petit cœur d'enfant, il a dit, j'ai fait une faute. Il a dit, bah, tant qu'à porter la faute, autant être super-héros, quoi. Donc, il est sorti super-héros. Et je lui dis, viens là, je vais te convaincre de pécher. Viens ici, mon garçon. Donc, je l'amène devant sa faute. Je lui dis, qui est-ce qui a fait ça? Et là... Et à ce moment où je suis dans cette confrontation-là, j'ai l'Esprit de Dieu, foum, qui me tombe dessus. Et qui me dit, Jonathan, fais très attention comment tu vas le confronter, comment tu vas lui parler. Parce que la façon dont tu vas lui parler va déterminer ses repentances à l'avenir et futur. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité à ce moment-là où moi, en tant que père, je représente l'amour de Dieu, le Père. Je peux être énervé et être fâché et être charnel et être tout ce que vous voulez. Ou je peux être dans la patience, dans la bienveillance, dire viens là mon chéri, alors qu'est-ce qui s'est... Est-ce que vous comprenez? Et à ce moment-là, j'ai décidé de dire bon écoute, qui est-ce qui a fait ça? Il répond pas. Bon, c'était facile d'un autre côté. Mais il a dit c'est moi papa. J'ai dit, bah, écoute, maintenant, tu vas prendre un torchon, tu vas réparer ta bêtise. Il y a des conséquences à ce que tu as fait. Il faudra que tu passes l'aspirateur pendant 5 mois. C'est pas parce que vous avez fait une faute que ça enlève les conséquences. Mais par contre, je lui ai fait sentir que dans mon cœur, et c'est ça, c'est assez bizarre, c'est-à-dire que je lui ai fait sentir que c'était pas grave et que s'il recommençait une bêtise, il fallait qu'il revienne me voir. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Combien d'entre nous ont vécu le moment où vous avez peur de vous repentir, vous avez peur d'avouer les choses, parce que quelque part, quand vous étiez plus jeune, dans votre enfance, quand vous avez avoué vos fautes, vous en avez pris beaucoup plus. Est-ce qu'il y en a qui comprennent de quoi je parle? Et il y a un mécanisme en nous qui fait qu'on a peur de la repentance, on a peur des conséquences, on a peur. Donc, on jette tout ça et on préfère aller se cacher. Et il y a des fois même... Et je dirais... Moi, il y a certaines personnes, je les ai entendues prêcher la repentance, qui prêchaient, mais ils faisaient peur, les gens. Il faut que tu te repentes, la jugulaire sortie, les yeux grimaçants comme ça. Repends-toi devant Dieu. Tu dis, waouh, t'as peur? Non. Est-ce que vous comprenez? Et en fait... Dieu a cette capacité, et ça c'est extraordinaire, ça il y a seulement l'Esprit de Dieu qui peut faire ça, de te dire les choses qui ne vont pas dans ton âme et dans ton cœur, et que tu ne te sentes pas coupable. C'est extrêmement puissant. Je vais redire ça. Dieu a cette capacité de venir les choses qui sont les plus horribles et les plus affreuses dans ton cœur, dont tu as honte. Il est capable de te dire ce qui ne va pas, sans que tu te sentes pour autant misérable. C'est extraordinaire. Moi, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Je dis, mais Seigneur, comment est-ce possible? Jésus était appelé l'ami des pécheurs, des gens de mauvaise vie, des gens qui étaient des pécheurs notoires, aimaient la présence de Jésus. Comment est-ce possible? Lui qui était saint, lui qui était pur, lui qui était parfait, les gens aimaient sa compagnie. N'avez-vous pas vu certaines personnes où, quand ils sont saints, ils te font sentir à côté d'eux que tu es misérable? Vrai? Et Jésus avait cette capacité, et je ne sais pas comment il faisait, mais les gens les plus pécheurs aimaient sa compagnie, parce qu'à aucun moment ils ne se sentaient jugés par lui. Mais il appelait des pécheurs à la repentance. Les gens avaient envie de se repentir, envie de suivre Jésus. Et en fait, voici la véritable repentance, c'est de changer la perspective que j'ai de Dieu, changer même ma façon de voir Dieu le Père. C'est précisément quand vous perdez le sens du but pour Dieu dans votre vie que vous revenez au péché. Je vais demander à mon ami, le pianiste, de revenir ici. Je termine avec ceci. Il y a, je crois que c'était peut-être 2 semaines, 2 semaines et demie, j'ai développé, depuis un certain temps, j'ai développé comment je devrais dire ça,
une clé dans ma vie que j'aimerais vous partager qui est extrêmement puissante, qui s'appelle la repentance café. Je vais vous expliquer le contexte. Dites avec moi la repentance café. Alors, je vous explique. La repentance café, c'est te trouver un moment tranquille avec Dieu et de te faire le café divin. Tu vois, chocolat chaud, café à votre goût, nuage de lait, ce que vous voulez. L'endroit, et trouvez-vous un endroit tout seul, etc., merveilleux. Et là, il se trouve que j'avais cet endroit-là, à Paris, juste avant d'aller au travail. Et donnez-moi toute votre attention alors que je termine avec cette histoire. Et je me trouve dans un café merveilleux à Paris et le serveur est génial, il me ferme des rideaux. Il m'a dit, monsieur, il n'y aura personne qui viendra vous déranger. Génial, merci. Ferme le rideau, j'ai mon ordinateur, il y a la louange qui est là. Et je vis un temps magnifique avec Dieu. Vraiment, le ciel est ouvert, je pleure, je suis touché, l'amour de Dieu est là. Et c'est ce moment-là où tu te sens puissant, tu te sens, ah Seigneur, c'est bon. Et je suis assis dans un canapé en velours parisien, c'est magnifique et je suis là avec Dieu et tout va bien. Et waouh, c'est un temps merveilleux. Et à ce moment-là, sans que je le voie, il m'est nulle part, apparaît le visage d'un gars. Un gars que j'ai côtoyé il y a peut-être 8 ans, qui était quelqu'un que j'admirais beaucoup. Et il y a un certain nombre d'années, il y avait des choses dysfonctionnelles en moi, des choses graves dans mon âme, où Dieu a voulu réparer, changer, transformer, émonder. Et ce que Dieu m'a demandé à ce moment-là, c'est faire la chose la plus difficile que je devais faire à l'époque, c'est d'arrêter le ministère. Vraiment, Dieu, et c'était une conviction, il m'a dit, je veux que tu arrêtes de prêcher, je veux que tu arrêtes de courir à droite à gauche, tu vas être assis sur une chaise et moi, je vais t'opérer. Et moi, dans mon âme, je disais, non, Seigneur, il y a tellement d'âmes qui se perdent, Seigneur, j'ai pas envie, il faut que je continue. Et Seigneur, je suis une voiture de course sur un circuit, je veux gagner des âmes pour Jésus. Et Seigneur, il me disait, écoute, tu sais quoi, quand tu as un problème dans le moteur, il faut que tu ailles sur le starting block, sinon ta voiture, elle va se cracher. Il y avait des choses, même dans mon couple, dans ma femme, dans ma façon de me comporter avec elle, il y avait des choses déréglées qui devaient être changées. Du coup, j'ai accepté de tout arrêter, non sans souffrance. Ça a été très difficile pour moi et certains gars qui sont très actifs, très punchy, comprendront ça. Et j'étais là. Tu peux jouer tout doucement si tu veux. Et j'étais là et puis il y a eu ce gars-là qui est venu me voir, un gars que j'admirais, que je respectais. Ce gars-là, il est venu me voir et puis il m'a dit, à ce moment dans ma vie, il m'a dit, Jo, tu es en train de te tromper. Il m'a dit, tu ne devrais pas arrêter l'œuvre de Dieu, tu devrais continuer de prêcher, continuer. Et il m'a dit ces mots-là, si tu t'arrêtes, tu vas perdre ton feu, tu vas tromper ta femme, tu vas te perdre et tout. Et ça a été une douleur indicible pour moi. Je me rappelle, le soir, je suis rentré à la maison, je pleurais, et je dis, mais c'est vrai, je vais terminer comme ça. Bon, finalement, Dieu a réglé mon âme et mon cœur, je n'ai pas trompé ma femme, je suis maintenant pasteur à Paris, les choses vont bien, et alléluia. D'accord ? Sauf que, c'est pas tellement ce qu'il a dit, ce qui est important, ça nous arrive de faire des erreurs, moi-même j'en ai fait, c'est pas tellement ce gars-là qui m'a fait du mal, c'est pas là-dessus que je veux zoomer. Là où je veux zoomer, c'est ici. C'est que dans mon cœur, dès ce jour-là, il y a quelque chose qui est né. Et ce qui est né, c'est cette volonté de lui prouver qu'il s'est trompé. Ça fait depuis 8 ans que j'ai qu'une seule envie, c'est de revoir ce gars, véridique, hein. C'est de revoir ce gars, de me prendre un café avec lui et de lui dire, écoute, espèce de prophète de malheur, il y a 8 ans, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça, ben regarde, tu t'es trompé. Voilà. Tu m'as dit ça, tu m'as fait du mal, et repens-toi. Il y a une ardoise, paye ton ardoise, demande pardon, repens-toi, mets-toi à genoux, lève ta main à l'appel, je vais devoir te pardonner. Est-ce que vous comprenez ? Je lui en voulais. Et pendant que je suis en train, petit café avec Dieu, je suis touché, son visage apparaît. Et là, j'ai une relation avec Dieu, je lui dis, mais pourquoi tu me le présentes ? Qu'est-ce qui... Et l'Esprit de Dieu dit dans mon âme, Jo, ce gars-là apparaît parce qu'en fait, tu ne l'as jamais pardonné. Pouah ! Et là, Dieu me met un uppercut, je ne l'ai pas vu venir. Je prêche maintenant, je tourne, je fais des conférences. À chaque fois qu'il y a des gens qui viennent me voir, je leur dis, est-ce qu'il y a des gens que tu dois pardonner dans ta vie ? Je dis à tout le monde qu'il faut pardonner. Et ce gars-là, il avait des ardoises dans mon cœur et je ne l'ai même pas pardonné. Mais plus encore, je ne l'ai même pas vu. Et elle va être gore l'image que je vous donne, mais vraiment, je vous la présente comme ça parce que c'est comme ça que je l'ai vécu. À ce moment-là, je me suis vu
Dieu me parle souvent en images. Parfois, je prie pour des gens et je vois des choses prophétiquement sur leur vie. Il y a des choses qui se sont passées dans l'enfance des gens. Des fois, c'est flippant. Des fois, je vois des chaînes sur les gens, je vois des trucs et tout. Je dis ça, je dis, écoute, est-ce que tu as vécu ça? Les gens, mais comment tu sais? Je sais pas, c'est bizarre. Dieu me parle comme ça. Alors, quand il le fait pour moi, c'est moi dont il est question. Et cette image-là, c'était, je me vois, alors c'était pas Dieu le Père, c'était ni le Saint-Esprit, c'était Jésus qui était devant moi. Il me tient la main et il m'amène dans un endroit, c'est ambiance Seigneur des Anneaux, le ciel grisâtre, on est entre deux falaises, il y a un escalier qui descend, on descend profond dans les antres de la terre, il n'y a plus de lumière, c'est noirâtre, c'est glauque, il y a des chauves-souris, bref, c'est deux collines escarpées, c'est la caverne à Gollum, tu vois, enfin c'est vraiment pas beau, et je suis là, et vraiment j'ai peur, mais Jésus est avec moi, c'est ok. Et je me souviens, on arrive dans un petit chemin qui est contre la paroi et il y a des geôles, littéralement, qui ont été creusées dans la roche avec des... Vous voyez bien, là, vous êtes avec moi? Des geôles, une porte rouillée. Il y avait des... Là, et là, je vois des gens qui crient derrière la porte et je fais Seigneur, waouh, c'est chelou l'endroit, hein, franchement. Il me dit... Et moi, je pose la question, je dis Seigneur, on est où ici? Il me dit, on est où? Dans ton cœur, dans le fond de ton âme. Faudrait refaire la déco. Et je dis, qu'est-ce qu'on fait là? Elle me dit, je suis venu te présenter les gens que tu as enfermés depuis des années. Les gens que tu gardes prisonniers qui sont ici. Et très honnêtement, j'ai dit, attends, bouge pas, je vais voir. J'ouvre là, et je vois les gens qui sont à l'intérieur, je referme, je fais, écoute, tu sais quoi? S'ils sont ici, c'est qu'il y avait de bonnes raisons. Franchement, si tu savais le mal qu'ils m'ont fait, qu'il y avait une bonne raison. Et honnêtement, de toi à moi, en fait, je les laisserai encore là. Tu sais, c'est un peu le désert du Nevada dans lequel tu as enterré quelques cadavres. C'est la zone 51 de ton cœur. Et franchement, j'avais envie de dire à Dieu, Jésus, viens avec moi, viens, on remonte à la surface. Ce lieu est désert. Viens, viens. Il y a un culte à MLK. On est en retard sur le culte. Viens, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia, frère, que Dieu te bénisse. Alléluia, c'est cool, les gars. Est-ce que vous comprenez? Laisse les cadavres dans le fond du placard. S'ils sont là, c'est qu'il y a une bonne raison. Et je chantais avec beaucoup d'amour. Et ça, il y a seulement Jésus qui est capable de faire ça. Il m'a dit, Jo, t'as le choix. Ah, j'ai le choix. Déjà, quand Jésus vient et te dit, t'as le choix, ça vous fait flipper. Non, mais vraiment. Là, je vous parle d'une rencontre intime avec lui. Il m'a dit, t'as le choix, mais sache une chose. Tu peux faire comme s'ils n'existaient pas. Maintenant, tu le sais, ils sont là. Mais il y a une chose que je veux te dire, c'est que je te demande de les libérer. Tu as le choix de le faire ou de ne pas le faire. Mais il y a une chose que je veux que tu saches, c'est qu'un jour toi-même tu étais dans cette geôle et je suis venu te délivrer. Et je ne te demande pas de faire quelque chose que moi-même je n'ai pas fait pour toi. Pouh. Ah ben dit comme ça... D'accord, bah écoute, ouais, on va les faire sortir. Allez messieurs, t'ouvres la porte, allez, cassez-vous, hey, c'est jour de victoire, libéré, Martin Luther King, allez, I have a dream, rentrez chez vous, sois bénis, ça m'a fait plaisir, la bise à Jésus, vous êtes sauvés. Hein? Non mais... Mais vous savez ce qui est extraordinaire? Ce gars-là, quand je vais le voir, je lui parlerai même pas de ça. Parce que dans mon cœur, il est libre. Je suis libre parce que Jésus m'a libéré. Là, je vous parle d'une opération chirurgicale que Dieu fait dans votre âme. Je vous parle des choses qui sont les plus profondes. Savez-vous qu'il y a des gens qui vont voir des psychologues et des mois et qui dépensent des centaines d'euros pour être délivrés de ce que je suis en train de vous parler, qui n'y arrivent pas? Jésus est venu pour vous donner la liberté. Sauf que voici, mets la prochaine diapo. Et ça, alors que je priais, il y avait quelque chose de très fort qui est monté dans mon âme. Et voici ce que Dieu vous demande. L'Éternel est mon secours et je regarde mes ennemis en face. Voici ce qui se passe, je crois pour certains. Voici ce que Dieu a envie de vous dire. Et j'ai prié pour vous et je prie pour ceux qui nous regardent sur Internet et peut-être ça vous concerne. Parfois, il y a des géants qui sont dans nos vies. Il y a des péchés qui sont de la taille d'un géant et on en est venu à ce qu'ils prennent la gouvernance de nos vies. Ils sont trop grands. C'est comme on leur a fait une place dans le salon de notre cœur parce qu'ils sont trop grands.
Mais Dieu, il te dit, c'est fini ce temps et ce moment-là. Je veux que tu te lèves, mon fils, ma fille. Je veux que tu regardes tes péchés en face et que tu n'aies plus peur de la repentance. Et ces choses-là même qui te liaient, tu leur dis, c'est fini. Le pouvoir, la domination que vous exercez sur moi, c'est fini. Right now, maintenant, c'est fini. Est-ce qu'on veut se lever ensemble? Alléluia. Ça va? Repentance café? Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, va prendre un café avec Jésus. Dis ça à quelqu'un à côté de vous. Un café ou un thé si vous êtes anglais. Ou... Côte de bœuf pour des gars. En tout cas. Est-ce que vous comprenez le concept? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Ça va? Vous n'êtes pas obligé, mais bon, vu que c'est le dernier culte et qu'on a de la place pour le faire, ce que je vais vous demander, à tous ceux qui sont disponibles et à tous ceux qui le veulent, c'est arrêter d'essayer de vous sonder vous-même, mais c'est demander à Dieu de lui fournir l'espace pour qu'il vienne sonder votre cœur. Ouais, mais savent que c'est dangereux ce genre de moment-là. Parce que Dieu va vous parler des choses, il va sortir les dossiers que vous avez oubliés, que vous ne pensiez même pas. C'est chaud. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que c'est libérateur. Parce que lorsque vous êtes libéré, lorsque Dieu arrache des chaînes de votre vie, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de libérer les autres. Il y a une puissance, écoutez bien ceci, il y a une puissance dans votre vie parce que vous avez été libéré dans l'atmosphère spirituelle, vous avez un poids, vous avez une capacité, c'est de libérer d'autres enchaînés. Et quand vous allez avoir pour une jeune fille qui a été violée ou abusée, quand vous allez avoir des choses qui ont été horribles, qui se sont passées, il y a une voix, il y a un poids, il y a une puissance que vous avez parce que dans votre âme, vous avez laissé l'Esprit de Dieu claquer vos chaînes. Alors sans plus tarder, on va très très vite, mais pour tous ceux qui veulent vivre un temps où on s'approche devant Dieu le Père, où il n'y a aucune crainte, aucune condamnation, mais on puisse s'avancer vers lui en disant « Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur ». Je vais vous inviter sans plus tarder, on va partout, des fils, des filles, on va s'avancer devant et on va s'approcher de lui. Venez, si ce message vous a parlé, je vous invite à sortir des rangs, venez ici et on va s'approcher tous ensemble devant notre roi et devant notre Père, partout dans ce lieu. Venez, approchez-vous. Si vous êtes également sur le site internet, vous voulez répondre à cet appel, je vous invite simplement à vous lever là où vous êtes, dans votre salon, dans votre siège, dans votre cuisine, peu importe là où vous êtes. Et je vous demande de vous joindre ici aux dizaines, approchez-vous de dizaines de fils et de filles de Dieu. Et parce que nous allons transformer ce lieu et cette atmosphère en un moment où des fils et des filles reviennent vers l'amour du Père. Alléluia. Approchez-vous, approchez-vous. Je vais vous demander d'oublier les gens qui sont à droite, à gauche de vous. Et je vais vous demander, approchez-vous tout devant. Je vais vous demander de vous concentrer maintenant sur la personne de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, viens maintenant. Viens, viens. Viens, Esprit de Dieu. Je te demande, Seigneur, de venir. Juste ce moment où tu viens et tu prends littéralement la place. Tu es là et tu avais depuis le début de cette réunion, cette volonté de vouloir guérir, construire, libérer, arracher les chaînes. Viens maintenant, c'est ton moment. Waouh. Je ressens l'Esprit de Dieu qui est en train de dire à quelqu'un, je crois que c'est un jeune garçon,
où c'est comme si on t'a mis dans une boîte. Je crois, ouais, peut-être un jeune garçon, une jeune fille, je suis pas sûr, mais en tout cas, on t'a mis dans une boîte, on t'a comme enfermé dans quelque chose. C'est-à-dire, quand je parle d'une boîte, c'est-à-dire à chaque fois, on t'a dit, tu n'es que comme ça, tu n'es ceci, t'es bon qu'à ça, t'es bon qu'à ceci. Et c'est comme si t'as reçu ces mensonges sur toi-même, ton identité, et t'as commencé à te mettre d'accord avec ce que les gens ont dit sur toi. Et c'est comme si maintenant je vois la main de Dieu qui vient sur toi et qui arrache ces mensonges sur ta vie. Et voici ce que Dieu est en train de dire, mon fils. Je veux que tu te regardes, non plus dans ce que les hommes ont dit sur toi, mais je veux que tu apprennes à te regarder, te considérer dans mes yeux. Car c'est comme si mes yeux, c'est comme si moi en tant que père, j'ai une puissance qui est encore plus forte sur ta vie et sur ton âme. Ok, je vais vous inviter simplement à tendre les mains vers Dieu et on dit, Saint-Esprit, viens maintenant. On va faire toute cette prière ensemble, pour tous ceux qui le veulent. Saint-Esprit, Esprit Saint, sonde-moi, ô Dieu. Viens et agis dans mon âme. Je te demande pardon de m'être éloigné de toi, d'avoir douté de ton amour. En fait, tu ne me condamnes pas, tu ne me juges pas. Saint-Esprit, enlève ce qui m'empêche d'être en relation avec toi. Oh. Enlève le péché que je n'arrive pas à enlever de moi-même. Saint-Esprit, viens et opère mon âme. Oh, chaud. Saint-Esprit, viens et arrache les chaînes. Oh. Accomplis ton ministère. Il est dit de toi que tu es le consolateur. Console mon âme. Console ce qui est brisé en moi. Ramène-moi à la vie. Saint-Esprit, fais ce que moi-même je ne suis pas capable de faire. Rends-moi la vue. Donne-moi la perspective de Dieu le Père. Alléluia. Seigneur, tu vois tes enfants qui ont prié et je te prie littéralement de prendre des fils et des filles dans tes bras. Alors Jésus, tu le fais, tu viens et cet espace-là est disponible. À chaque fois vous avez ce moment de repentance, vous pouvez aller devant Dieu le Père. Cette repentance-là est disponible. Alléluia. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Allez-y avant, laissez, arrachez, abandonnez. Oh, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Encore une fois. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oh, mon cœur est à toi. Mon cœur est mon cœur est à toi. Oh, mon cœur est. Une dernière fois, prends mon âme. Prends mon... Abandonnons-nous. Abandonnez-vous.
Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi. Wow. Alléluia. Oh. Wow. Wow. Restons encore un an. Restons encore un instant. Restez concentrés sur Jésus. Wow. Il y a quelqu'un, je ressens dans l'esprit, c'est comme s'il y a une lutte maintenant dans ton âme où tu dis, Seigneur, j'ai du mal à lâcher ces choses parce que je sais ce que je lâche, mais je ne sais pas ce que je gagne. Et j'ai comme le sentiment que alors que tu lâches quelque chose qui est ténébreux, en fait, Dieu a un cadeau pour toi. Et aujourd'hui, c'est comme si Dieu, le cadeau qu'il a pour toi, vraiment, c'est la liberté. Il y a une personne ici spécifique, mais je vois, c'est comme s'il y a, waouh, je vois, c'est comme s'il y a un manteau de tristesse qui t'environne. Ça fait depuis des années, dans le fond de ton âme, tu n'es pas heureuse. Et je vois maintenant, c'est comme si Dieu, il te dit, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Et au-dessus de toi, maintenant, il est brisé. Cette incapacité à être dans la joie. Tu viens ici à l'église et constamment, il y a une incapacité d'être dans la réjouissance, d'être dans la fête. C'est comme si, wow, c'est comme si tu t'es habitué à vivre avec une certaine distance du peuple de Dieu. Tu t'es comme isolé. Quand la joie, c'est comme si tu as dit non, mais c'est pas moi et tu as comme accepté ça, comme si ça faisait partie de ta personnalité. Et Dieu te dit non, ce n'est pas toi. Et je vois, c'est comme si Dieu arrache ça au-dessus de tes épaules et il dit, je ne veux plus que tu vives avec ce manteau de tristesse, avec ce manteau avec lequel tu t'es habitué, parce que ce n'est pas avec ça que ce n'est pas ta destinée, parce que ce n'est pas avec ça que je veux te revêtir. Oh. Et alors que tu lâches et que tu abandonnes les choses que tu tiens dans la main, Dieu a un cadeau pour toi. Et Seigneur, nous accueillons ta présence, nous accueillons parce que tu fais des choses, tu libères des âmes, des cœurs. Et nous voulons juste célébrer ton action, Saint-Esprit. Nous voulons célébrer ce que toi seul es capable de faire. Et nous voulons te bénir, Seigneur. Parce que nous sommes nés pour vivre sur ton cœur. Notre place n'est pas d'être loin de toi, notre place est d'être proche de ton cœur. Et nous voulons célébrer ta victoire, ton amour. Amen et amen et amen. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on veut applaudir le roi des rois dans ce lieu? Wow. Les amis, c'est tellement plus spirituel qu'on pense la vie chrétienne. Franchement. On s'habitue à vivre d'une façon tellement loin de Dieu. C'est comme si on le compartimente loin de notre vie. Mais en fait, Dieu veut tellement être dans le présent de notre quotidien. Est-ce que tu peux juste te tourner vers quelqu'un à droite, à gauche de toi et dis-lui, tu es né pour être contre le cœur de Dieu. Est-ce que vous voulez dire ça à quelqu'un à côté de vous? Encouragez quelqu'un. Tu es né pour être contre le cœur de Dieu. Tu es né pour ça. C'est ta destinée, c'est ta vocation. Tu es né pour ça. Alléluia. Je vais inviter nos frères et sœurs à venir ici pour la Sainte Seine. On va passer pour la Sainte Seine et c'est peut-être un moment où alors que nous avons été... Restez ici devant, n'ayez pas peur, vous n'êtes pas obligés d'aller retourner à vos places. Mais alors que les frères et sœurs viennent pour la Sainte Seine, on va prendre la Sainte Seine tous ensemble et c'est un moment justement, alors que nous nous sommes repentis, on prend ensemble cette communion qui fait que Jésus-Christ nous a libérés, pardonnés de tous nos péchés. Amen. Ensemble, chantons-le. Tu as voulu me sauver, tu es venu pour tout changer, tu as voulu me garder, alors tu m'as purifié, tu as voulu que je
Alors tu m'as purifié, tu as voulu que je vive. Alors tu t'es sacrifié, enfin je suis libre, maintenant je vis. Et je veux dire au monde entier, tu as voulu me sauver. Tu es venu pour tout changer, tu as voulu me garder. Alors tu m'as purifié, alors tu m'as purifié, tu as voulu que je vive. Alors tu t'es sacrifié, enfin je suis libre, maintenant je vis. Et je veux dire au monde entier, Alléluia. Merci à celui qui change ma vie. Et je te louerai, je te prierai, je te donnerai la gloire. Enfin je suis libre, maintenant je vis. Et je veux dire au monde entier, Alléluia, Alléluia. Dis merci, merci à celui qui change ma vie, et je te louerai, je te prierai, je te donnerai la gloire. Enfin je suis libre, maintenant je vis. Et je veux dire au monde entier, Alléluia, Alléluia. Merci, merci à celui qui change ma vie. Et je te louerai, je te prierai, je te donnerai la gloire. Je te louerai, car tu es Dieu et tu mérites la gloire. Enfin je suis libre, maintenant je vis. Et je veux dire au monde entier, tu es venu me sauver. Tu es venu pour tout changer, tu as voulu me garder. Alors tu m'as purifié, tu as voulu que je vive. Tu as voulu que je vive. Dieu a voulu que tu vives. Dieu a voulu que tu vives. Chers amis, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui, n'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt j'espère. Merci.